Avant de commencer, j'aimerais que vous voyez d'abord ceci. Donc, vous voyez là, c'est Pixabay. Pour ceux qui ne savent pas, Pixabay, c'est une plateforme sur laquelle on prend des images et des vidéos, des courtes vidéos libres de droit qu'on peut réutiliser pour faire nos publicités et bien d'autres choses. Voici sur quoi j'aimerais attirer votre attention. Vous voyez à ce niveau, vidéo sponsorisée e-stock. Donc, c'est cette bande de 4 vidéos ici au début. Le reste là, c'est pas sponsorisé. On peut le prendre librement. Cliquons là-dessus comme ça, par exemple, sur la première ici pour voir. Donc, vous voyez là, c'est une vidéo de 16 secondes. Si on met play, le plus souvent, c'est des vidéos qui n'ont pas de son. Elle coûte 45 €. Et vous voyez là, nous sommes sur e-stock. Partant de Pixabay, revenons maintenant ici là sur ce site également Pixel. Pixel également, c'est un site similaire comme Pixabay, d'où on peut également prendre des images libres de droit. Comme vous pouvez voir là, c'est des images et des vidéos toujours libres de droit qu'on peut réutiliser. Mais à ce niveau, par exemple, vous voyez ici là, photos sponsorisées e-stock. Donc, si on clique sur l'une de ces 4 là, ça sera payant également. Si on clique par exemple sur ceci, vous voyez, on est redirigé sur e-stock. Et vous voyez ici là, 9 €. Et il y a comme ça là beaucoup d'autres sites. En réalité, ça veut dire que tous ces sites Pixabay, Pixel et bien d'autres, ils sont partenaires à e-stock. Alors, bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on parlera encore une fois de plus de revenus passifs. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, les revenus passifs sont des revenus pour lesquels on s'investit pour un départ. On travaille à fond pour pouvoir mettre un système en place qui va nous générer des revenus plus tard. Et on n'aura plus besoin de travailler. Juste faire des contrôles et récupérer notre argent. Alors, ça c'est une vidéo qui a été beaucoup demandée sur la chaîne. Beaucoup de personnes ont réclamé cette vidéo. Donc, vraiment, je m'excuse de n'avoir pas répondu aussitôt. D'aucuns ont déjà sûrement imaginé de quoi il s'agit. Oui, il s'agit de la vente des images. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer encore une fois de plus comment vendre vos images, comment vendre les images qui remplissent les mémoires de vos différents appareils, que ce soit téléphone, que ce soit ordinateur, que ce soit tablette. En fait, les différentes images que vous prenez au quotidien qui vous surchargent vos mémoires. Sachez que ces images sont capables de combler paisiblement vos fins du mois, juste parce que vous les aurez publiées sur certaines plateformes. Donc, on fera, en fait, il y a plusieurs sites. Bon, j'avais déjà présenté d'autres sites dans la toute première vidéo. Donc, dans cette vidéo, on ne va pas parler de plusieurs sites, on va parler d'un seul site. Donc, on va prendre un site qu'on va bien décortiquer. Donc, on va commencer d'abord par les lois, par ce qu'il faut faire, comment faire pour être accepté sur les sites et de pouvoir publier. Et ensuite, on va passer à l'inscription. Et après l'inscription, on va parler de stratégie, de comment vendre et comment avoir des idées de vidéos et de photos. Donc, je vais vous montrer comment avoir des idées de prise de photos qui pourront bien se vendre et des vidéos qui pourront également bien se vendre sur le marché. Et quand on parle de vidéos, c'est des vidéos de quelques secondes, maxi 15 à 16 secondes. Le grand max, c'est 30 secondes. Et ici, là, vous aviez pour obligation de travailler avec le téléphone portable. Ici, là, le téléphone portable vraiment est requis. Parce qu'en fait, c'est une application qui s'installe uniquement dans votre téléphone. Donc, on suppose en réalité que vous faites des images à partir de votre téléphone directement. Et quand vous les faites, vous les uploadez directement sur le site. Donc, ok, c'est parti, on va commencer. Je vais vous montrer d'abord comment vous inscrire sur le site. Pour s'inscrire sur le site, c'est un peu complexe. Donc, je vais vous laisser le lien dans la description. Donc, je le dis pour éviter des questions du genre, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, cliquez tout simplement sur le lien que je vais vous laisser dans la description pour vous éviter les maux de tête en tout cas. Voici le site qui nous permettra de gagner de l'argent. Mettez votre créativité au travail. Rejoignez une communauté créative où les plus grandes marques, les médias mondiaux et les principales agences de publicité peuvent voir votre contenu. Gagnez de l'argent chaque fois qu'ils obtiennent une licence pour l'une de vos photos, vidéos ou illustrations. Donc, vous aurez la possibilité de faire des photos, des vidéos ou des illustrations pour poster sur le site. Et ce qui va se passer est que lorsque une entreprise peut-être sera intéressée par votre vidéo ou votre photo, elle payera une licence. Elle va payer une licence pour cette photo-là. Et quand elle paye une licence pour cette photo, c'est en ce moment que vous êtes rémunéré. Et ici, là, vous aviez des très grandes entreprises sur cette plateforme. Vous avez les entreprises telles que les Toyota, Total, bref, toutes les grandes entreprises mondiales. Et derrière ça, vous avez encore beaucoup d'autres opportunités qui peuvent se créer à vous. Une entreprise peut carrément vous contacter et signer un
contrat direct avec vous pour que vous fassiez à chaque fois soit des vidéos publicitaires pour ces produits, soit des photos pour ces produits, soit des images ou photos qu'ils vont utiliser pour faire la promotion de leurs produits. Les images publicitaires et les vidéos de publicité que vous voyez les entreprises faire, que ce soit à la télé, que ce soit sur Internet, c'est des personnes comme vous et moi. On leur a choisi pour faire cette publicité juste parce qu'ils étaient au bon endroit. On ne viendra pas vous tirer de vos chambres. Si vous êtes beau garçon ou belle fille, ces entreprises ne viendront pas vous tirer de vos chambres, non. Mettez-vous déjà sur le marché à travers des plateformes comme celle-ci. Mettez-vous déjà sur le marché et en ce moment, vous serez connu. Vous voyez parfois certaines entreprises ont fait la publicité de quelqu'un qui mange les spaghettis. Vous croyez que ça s'est passé comment? C'est des personnes qu'on a pris comme ça sur des pareils sites et on leur demande juste, ok, fais la publicité de tel spaghetti, va acheter, on te donne les directives, achète, tu nous fais juste une vidéo peut-être de 15, maxi 20 secondes. On peut te dire peut-être fais la publicité lorsque tu es en train de manger, fais la publicité peut-être tu es en train d'acheter, fais la publicité peut-être tu es en train de donner ça en cadeau, ainsi de suite. Là, c'est déjà également les idées de photos et de vidéos que je vous donne en parallèle. Donc là, on dit vos contenus pourraient apparaître sur des livres, les panneaux d'affiches, les médias sociaux, les sites web, la télévision et même dans les films. Donc lorsque vous aurez posté que ce soit vos images, que ce soit vos vidéos ou vos illustrations sur le site, vous devez savoir que vos images seront utilisées pour plusieurs fins sur Internet et dans les différents réseaux et médias. Donc maintenant ici on dit comment s'inscrire. Vous voyez là, télécharger l'application telle que je vous l'ai dit. Nous acceptons uniquement les candidatures via l'application mobile. Donc en passant sur ordinateur, vous ne serez pas accepté. On accepte les candidatures qui viennent uniquement de l'application mobile. Donc il faudra être sur téléphone mobile pour télécharger déjà d'abord l'application. Et après, dans la deuxième étape, quand vous avez déjà téléchargé l'application, vous devez télécharger 3 à 6 photos ou vidéos d'exemple que vous allez poster sur le site. Là, ça sera un test. On va vous tester à partir de ces 3 à 6 photos-là. On dit ici, assurez-vous que vous êtes le détenteur des droits d'auteur ou un représentant autorisé. Et après, au niveau de la troisième étape, là, on dit, faites-vous évaluer. Nous examinerons vos échantillons, c'est-à-dire les 3 à 6 photos ou vidéos que vous avez envoyées, ils vont examiner cet échantillon-là. Donc, venons directement ici à se faire payer. Comment le paiement fonctionne? Bon, venons directement ici là. Combien puis-je gagner? En fonction de votre accord de contributeur, vous gagnerez une redevance entre 15 à 45% sur chaque licence de fichier. Donc, si par exemple, on a dit votre image, c'est pas vous qui fixez le prix. Si par exemple, on a dit votre image va faire $50, ça veut dire que vous allez faire soit les 45% de $50. Là, vous voyez combien vous gagnez. Donc, vos gains sont exprimés en termes de pourcentage et c'est compris entre 15 à 45%. Maintenant, ici à ce niveau, ils disent le prix de vos images peuvent aller d'$1 à plusieurs centaines de dollars pour chaque licence, pour une photo, une vidéo ou une illustration. Donc vous voyez là, télécharger l'application pour postuler. Donc pour ceux qui ont l'iPhone, vous allez tout simplement cliquer sur App Store. Et pour ceux qui ont Android, vous allez tout simplement cliquer ici là sur Google Play. Donc moi, comme mon appareil est synchronisé, je clique ici là comme ça sur Google Play. Et je clique là sur Installer. Il va directement me signaler ça sur mon Android. Donc vous voyez là, il a détecté mon téléphone. Donc je clique là tout simplement ici sur Install. Donc c'est ça qui est en train de s'installer là dans mon téléphone. Comme vous pouvez voir là, donc le téléchargement est en train de se faire. Donc c'est ça l'application ici. Je clique là dessus comme ça. Je dis autoriser et je clique là, c'est parti. Et vous voyez là, parlez-nous de vous. Donc je vais mettre mon adresse email. Je mets mon pays de résidence et je clique sur suivant. Et ça fonctionne dans tous les pays. Il travaille avec tout le monde entier. Qu'importe d'où vous vous trouvez. Et maintenant, vous arrivez à ce niveau d'où on dit montrez-nous vos talents. Choisissez entre 3 et 6 photos, illustrations ou vidéos que nous trouverons exceptionnelles. Quand je dis ajouter au niveau de photos, ça va me conduire dans mon appareil. Donc, j'ai mis ces 3 images là. Je clique ici sur postuler.
Vous voyez là, on me dit, merci, nous sommes en train d'étudier votre candidature et vous communiquerons notre réponse d'ici 5 à 7 jours. Donc là, il me demande de vérifier que j'ai bien reçu un email de confirmation. Je peux déjà vérifier l'email de confirmation ici. Donc là, je viens de regarder, je n'ai pas reçu le mail de vérification. Donc, si il vous arrive également la même chose que vous ne recevez pas le mail de vérification, vous viendrez tout simplement cliquer ici là-dessus, contactez-nous. Et vous allez leur faire un petit mail avec une capture d'écran de cette page ici là. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite le petit mail que je leur ai fait. Vous voyez là par exemple, voici le mail que moi je leur ai envoyé parce que moi-même je n'ai pas reçu l'email de confirmation. Donc j'ai fait ce petit mail que j'ai envoyé. Bonjour, je n'ai pas reçu le mail de confirmation. Je vous laisse une capture d'écran en pièce jointe. Cordialement, c'est ça la capture d'écran ici en pièce jointe. Donc si instantanément vous ne recevez pas le mail de vérification, faites-leur ce petit message là et joignez à ça la capture d'écran de la page, tout simplement. En réalité, quand moi je l'ai fait, dans les minutes qui suivaient, dans les 1 minute à 2 minutes qui suivaient, j'ai reçu mon mail de vérification. Donc voici le message de vérification que j'ai reçu ici là. Ils me disent là que mon ticket au service de contributeur est ouvert. Donc et par la suite, voici le message d'où ils ont validé mes images. Bravo, vous avez été approuvé. Donc j'ai reçu ce message, ça n'a pas vraiment duré. Le message d'approbation ici là, ça n'a pas vraiment duré. Donc juste un truc comme moyennant 6 heures de temps et j'ai eu l'approbation. Donc pourtant ils ont dit 5 à 7 jours. Mais vraiment ça ne prend pas tout ce temps là. Une fois votre profil créé, vous pourrez commencer à soumettre du contenu et percevoir des royalties. Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est de cliquer à ce niveau pour créer notre profil. Donc je vais cliquer tout simplement là, créer mon profil. Donc une fois à ce niveau, tout ce qu'on va faire, c'est de renseigner nos informations pour compléter notre profil. Donc et après vous allez arriver sur cette page, vous voyez là, inscription de contributeur e-stock. Tout ça c'est le contrat qu'il faudra bien évidemment lire. Donc ça sera à chacun de vous de faire connaissance de ce contrat. J'ai dit j'accepte. Vous voyez ici à ce niveau, crédit de banque d'image. Donc le nom que vous mettrez ici là, c'est le nom qui va s'afficher sur le site que les utilisateurs verront. Et après vous allez donner un nom d'utilisateur de votre portfolio, c'est-à-dire de votre banque d'images. Et quand tout est ok, vous cliquez sur terminer l'inscription. Donc nous voici sur notre tableau de bord. Vous voyez là mon contenu, mes performances, mon compte, mes ressources. Et là voici option de paiement, la partie qui intéresse toujours plus d'une personne. Pour tous ceux qui veulent savoir comment être payé, je vais vous laisser dans la description le lien de la vidéo qui va vous expliquer comment récupérer votre argent en vendant ces images et vidéos. Donc pour mettre du contenu, c'est à ce niveau, télécharger et consulter le contenu. Donc on clique là. Donc là on dit créer un nouveau lot pour télécharger et soumettre votre travail. Et ici là on explique comment soumettre vos fichiers. Vous voyez là en petit 1 on parle de créer un nouveau lot. Justement en cliquant là on va créer un nouveau lot. Et en petit 2 on dit télécharger vos fichiers et modifier les informations. Donnez à vos fichiers des mots-clés précis. Donnez à vos fichiers des mots-clés précis. Précis. Afin de mots-clés là. Internet c'est le référencement. Quand vous publiez un truc sur Internet, pour qu'on vous voie là, il faudrait que ce soit bien référencé. Donc vous devez avoir la notion de mots-clés, la notion de tag. Comment bien référencer à chaque fois tout ce que vous publiez sur Internet. C'est très important pour avoir de la visibilité. Parce que tout ce qu'on fait là, on recherche de la visibilité. Et après, quand on a la visibilité maintenant nous apporte des clics. Et quand on a des clics, on a des gens qui passent à l'achat. Visibilité, clic, achat. Et enfin là, en petit cadre, on dit soumettez votre lot aux éditeurs pour examen. Il suffira de cliquer tout simplement ici. Les étapes se suivront succinctement. Donc, vous choisissez à ce niveau image créative e-stock, image éditoriale e-stock, illustration créative e-stock, e-stock vidéo créative. Donc ça sera à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez poster. Bon après là on dit code abrégé facultatif. Ouais c'est facultatif. Nom du lot. Vous créez un nom pour ce lot. Le nom du lot, je peux parler de régime, c'est-à-dire pour perdre le poids. Je clique ici sur créer. Le type de format accepté, JPEG, JPG. Le minimum en pixels, c'est 3 mégapixels. Et maintenant, au niveau du poids du fichier, le maximum, c'est 6 Go. Les navigateurs pris en compte sont Chrome, Firefox, IE10+, et Safari 6+. Donc pour télécharger nos images, on va tout simplement cliquer ici là sur Upload from Device. Et là, on va sélectionner les images qu'on voudra publier.
quand on se balade sur Instagram ou bien sur les réseaux sociaux, on voit des gens publier des belles images d'elles. Vraiment, venez ici publier ces images-là. eStock est l'un des meilleurs réseaux de vente d'images. Et je vous ai dit, derrière cette publication d'images, vous aurez également beaucoup d'autres opportunités. Une entreprise peut carrément vous contacter pour que vous tournez des vidéos pour elle, ou bien pour que vous fassiez des images spécifiques pour elle. Elle vous donne des directives, elle vous dit ce qu'elle veut vraiment, et vous fassiez ça pour elle. Et c'est des contrats qui ne rigolent pas. Et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent juste avec votre image. Juste les publicités que vous voyez partout, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu es une belle fille ou bien si tu es un beau garçon, venez ici là, postez des belles images et vous allez vous faire des sous. Ouais, c'est vrai qu'il faudra poster des images en fonction des besoins. Poster une image qui pourra être réutilisée pour un besoin. Peut-être pour une gamme cosmétique, peut-être pour une application, peut-être pour une marque de vêtements, peut-être pour une marque de chaussures, ainsi de suite. Ayez toujours en esprit de l'utilisation, de l'usage qu'on fera de cette image. C'est cet usage-là qui vous permettra de donner également la description, les mots-clés qui iront avec cette image, pour que cette image soit facilement retrouvée en fonction de ce que le client recherche. Ok, voilà les images que j'ai sélectionnées qui se sont téléchargées là. Donc, maintenant là, il faut faire la description de chaque image. Donc je viens là, je clique sur l'image comme ça. Et la description s'active de ce côté ici. Je modifie le titre. Donc, un autre truc qu'il faudra faire, il faudra nommer vos images avant de les télécharger à ce niveau. En fait, ça c'est pour maximiser le référencement. Pour ceux qui me suivent depuis sur Fiverr, vous savez qu'il faut toujours nommer vos images pour un bon référencement. Donc comme titre, je vais mettre régime pour la perte de poids bien évidemment. Ah, un autre truc que j'ai oublié, on doit donner la description en anglais. Toujours pour un bon référencement, il faudrait donner les descriptions en anglais. Donc je vais mettre ça en anglais. Donc du coup là on va mettre diet pour dire régime en anglais. Donc ici là, best dish for dieting. Donc les meilleurs plats pour le régime. Après là on a la date de la prise de vue, la date et l'heure de la prise de vue. Ça se donne déjà automatiquement par le téléphone. Et ici là le pays de la prise de vue. Donc là je vais choisir le pays. Et maintenant ici là on choisit 5 à 50 mots-clés. Get suggestion. On prend les suggestions ici. Donc je choisis ça. Salade composée, petit déjeuner, régime amaigrissant. Voilà, parfait, c'est comme je veux. Donc vous voyez que la suggestion est tellement intéressante. Je dis apply. Donc j'ai tout simplement cliqué ici là pour avoir la suggestion. Donc déjà avec le titre que j'ai donné plus haut là, ils me font facilement les suggestions. Donc voilà tous les tags qui sont là. Donc s'il y avait des personnes sur l'image, on devait faire un choix à ce niveau. D'accord, one person, two people, small group of people, medium group of people, large group of people, no people. Donc nous sommes en no people. Au niveau du numéro de brief code, j'ai mis la date en fait, la date de l'image. Et je clique ici là sur Save Metadatabase. Donc vous voyez que le fait que j'ai déjà configuré une image, ça me signale déjà ici là Submit. Donc je peux déjà soumettre. Mais on va passer à les deux autres images là. On va mettre la même description et on va mettre les mêmes choses. Ça rentre dans le même cadre. Donc je fais comme ça. Je mets la même description. Diète. Donc vous voyez que ici au niveau des suggestions, il me propose salade, sandwich. Donc pourtant tout à l'heure il m'a pas proposé sandwich. En fait c'est pour vous montrer que ils ont des robots trop intelligents. D'accord, donc quand ils voient une image, ils vous font vraiment des meilleures suggestions de tags. Donc c'est en fonction de l'image qui nous fait des suggestions vraiment pertinentes. Donc au niveau de bref code, à chaque fois moi je mets les dates auxquelles les images ont été filmées, tout simplement. Donc vous voyez que quand on n'a pas encore fait la description d'une image, vous voyez le symbole du sens interdit ici là. Donc le cercle rouge barré du trait rouge. Par contre vous voyez ici, nous avions déjà fait la description. Vous voyez que là c'est une flèche verte cette fois-ci. Donc on va faire la dernière ici. Donc là maintenant on a fini avec la description de tous ces 5 images. Donc on va cliquer tout simplement ici là sur Submit. Je dis Yes Submit. Donc je clique également là, je dis Submit.
Ça a été soumis. Je clique également ici, là. Je dis submit. Yes, submit. Dernière image. Je dis submit. Yes, submit. Ok, là, tout a été soumis. Vous voyez que quand les images sont soumises, notre flèche de tout à l'heure a changé. Voilà ce que ça nous présente maintenant. Donc, on fait comme ça, on va sortir. Donc maintenant, vous saviez les étapes, je vous ai montré les étapes tout à l'heure. Donc actuellement, il faudrait que nos images soient validées. Donc si tout est validé, vous verrez que accepted ici là va passer à 5 parce que c'est 5 images. On va mettre 5 accepted et ici là 0 rejected. Donc il n'y aura rien qui sera rejeté. Mais s'il y a les rejetés, ça va se signaler à ce niveau. S'il y a des images qui ont besoin de modification, ils vont également signaler à ce niveau. Donc voilà un peu quelques indicateurs à ce niveau pour nous montrer l'évolution de nos images. Vous voyez que là c'est le bloc régime. Donc je peux encore créer une autre collection tout de suite. Et une collection n'est pas obligée d'avoir 5 photos comme vous pouvez faire juste une seule image ou bien juste une seule vidéo. Et pour la vidéo, on reste toujours à partir d'ici là. C'est à ce niveau qu'on définit la vidéo. Quand on est ici, on va cliquer comme ça. On vient là, Histoire Create Vidéo qui est en dernière position. Donc maintenant, les personnes qui pourront utiliser ces images-ci que je suis en train de publier, c'est par exemple les restaurants, les fast-food. Bref, tous ceux-là qui font dans la gastronomie seront prêts à utiliser ce style d'image. Ces images vont les intéresser. Également, les personnes qui vendent des produits pour la perte de poids. Bref, tout ce qui tourne autour du régime également. Ils seront intéressés par ce style d'image. Donc, vous voyez que là, c'est une niche. Donc, vous pouvez également vous positionner sur cette niche-ci là. Moi, par exemple, j'ai ces images ici parce qu'en fait, c'est des trucs que je fais constamment. C'est des plats que je fais constamment. C'est des plats que je consomme constamment. C'est pourquoi, en fait, moi, sans effort, j'aurai toujours ce style d'image, en fait. Donc, je ne fais pas des efforts pour avoir ce style d'image, puisque c'est des trucs que je consomme régulièrement. Donc, il suffit que quand j'ai mon plat devant moi, je fais un snap, c'est tout. Donc, c'est pourquoi je dis aussi, faites des choses qui ne vont pas vous demander des efforts. Fonctionnez avec votre quotidien, pour que ce soit vraiment une partie de plaisir. Ou bien pour ceux-là qui veulent, faites de ça un travail. Donc, vous choisissez une niche spécifique et vous allez travailler sur cette niche. Et en ce moment, vous allez vous donner les moyens pour pouvoir avoir des images dans cette niche-là. Et voilà comment on gagne de l'argent. Aussi simple que ça. Et vous verrez que pour nous tous qui avons les images dans notre téléphone, vous verrez que chacun de nous a un style d'image dans son téléphone. Vous verrez des personnes qui auront peut-être des images comme les miens ici, des images rien que des plats de crudité, parce qu'en fait, c'est le quotidien de la personne. Vous verrez d'autres personnes qui ont peut-être rien que des images de lifetime, à chaque fois de lifetime, c'est-à-dire ils sont toujours dans les parcs, ils sont toujours en balade. Donc, si vous fouillez le téléphone de la personne, vous allez voir que la majorité de ces images sont toujours les images de balade, de parc. Donc, c'est comme ça en fonction de chaque individu. Chaque individu aura toujours un type spécifique d'image le plus représentatif dans son téléphone. Donc, dans tous nos téléphones, nos images sont la plupart des temps fonction de notre quotidien. Donc, en fonction du quotidien de tout un chacun, ressortez-moi des niches en fonction de votre quotidien. Ressortez une niche qui correspond à votre quotidien. Ce qui fait que vous allez publier facilement. Vous aurez une facilité à publier. Ok, je vous montre maintenant d'autres stratégies tout de suite pour ceux qui veulent faire de ça un travail. Et également, comme je vous ai dit, avec le téléphone, c'est très pratique. C'est très pratique avec le téléphone. Donc, vous prenez votre image, vous téléchargez directement sur le site parce que vous aviez l'application dans votre téléphone. Parce qu'il faudrait que vous ayez le max d'images possible. Et veillez en sorte que ce soit vraiment de belles images, de très belles images. Et vous n'allez pas regretter le manque de respect qui va se produire financièrement dans vos poches. Nous voici sur le site Xstock. La technique que je voulais vous montrer, c'est quoi? C'est que vous pouvez venir à ce niveau. Quand je viens par exemple à ce niveau, je vais taper un pays. Je tape par exemple Bénin. Je lance la recherche. Donc vous voyez que sur le Bénin, il me signale 227 vidéos sur le Bénin. Donc tout un pays comme le Bénin, on a publié uniquement 227 vidéos. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire pour ceux qui résident au Bénin. Vraiment, vous n'aviez aucune image sur Internet à vendre. Il n'y a rien, vous ne pouvez pas vous vendre. Mettons par exemple Togo.
Togo est un peu devant le Bénin à 349 vidéos. Bon, là on est vidéo, hein. On peut se positionner sur images. Donc image, ça fait 15 367 images. Vraiment pour un pays, pour tout un pays, 15 000 images c'est insuffisant. Mettons maintenant ici par exemple Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire c'est ça. Vous voyez, en Côte d'Ivoire c'est grave, c'est même très grave. On n'a que 942 images. 942 images. Abidjan. C'est pas normal. C'est pas normal les gars. C'est pas normal. 942 images. Mais ça n'a pas de sens. Sur eStock, une plateforme comme eStock. Mais en fait, c'est quoi le problème? Vraiment les gars, faites quelque chose. Faites quelque chose. Il faudrait que dans les prochaines semaines, que quand je vienne taper Côte d'Ivoire, que les 942 ici là sont passés au moins à 30 000. Au moins minimum à 30 000. Mais sortez, filmez. Les gars, faites-moi les photos. Faites les photos sur le pont. Makori, partout là, 2 plateaux. Cocody, Angré. Faites les images partout là. Faites les images de la ville. Faites découvrir Abidjan, on va payer ces images ici. Vraiment, je compte sur vous pour rectifier cela. Bon, mettons un peu Cameroun. Ah, les Camerounais là, ils connaissent un peu le site. Hein. Ils sont à 10 045 images. Mais c'est pas suffisant, Cameroun, c'est pas suffisant. C'est même pas suffisant, c'est pas suffisant. Faites quelque chose. Il faut compléter ça. Il faut compléter ça. La communication aujourd'hui fonctionne uniquement avec des visuels et des vidéos. Donc, les gens ont besoin pour communiquer des visuels et des vidéos. Déjà fait. C'est pourquoi ces banques d'images existent sur Internet. Ces personnes-là, en fonction de la thématique sur laquelle ils veulent communiquer, ils viennent juste sur ces banques d'images. Ils fouillent, ils mettent des mots-clés. Quand ils retrouvent l'image qui correspond à leur thématique, ils la payent. Ils payent la licence de l'image et ils travaillent avec. En fait, c'est un système qui est incontournable aujourd'hui. Si vous voyez, on a créé des banques d'images sur Internet, ça veut dire qu'il y avait un réel besoin. Et le besoin va crescendo. En fait, le besoin s'aggrave de jour en jour. Toutes ces personnes que vous voyez créer des sites Internet, ces personnes ont besoin des images pour embellir leur site. C'est pourquoi je disais, mettez-vous dans une niche. Vous pouvez par exemple vous mettre dans des niches du genre shopping. Vous vous filmez, vous mettez des vêtements sur vous, vous prenez des photos avec ces vêtements. Peut-être du côté des chaussures, vous faites des photos avec des chaussures. Les personnes qui font dans le shopping seront prêtes à acheter ces images. En fait, en réalité, il n'y a pas un secteur inutile. Tous les secteurs sont utiles. Maintenant, c'est la fréquence d'activité qui va varier peut-être d'un secteur à un autre. Mais tous les secteurs sont utiles. Par contre, si on met par exemple la France, vous allez voir. Regardez, mettons France pour voir. J'ai mis France, ça fait combien d'images ici là? 2 millions. Ils sont à 2 millions d'images. Une autre stratégie pour vous inspirer. Vous pouvez venir par exemple regarder le style d'images qui ont été publiées par exemple du côté de la France. Par exemple, regardez comment le drapeau français a été publié ici là. Vous pouvez chercher à reproduire ça par exemple avec le drapeau de votre pays. Si les autres ont publié comme ça, ça veut dire que c'est une image qui peut bien passer sur le marché. Donc, vous faites les mêmes images, mais avec le drapeau de votre pays. Des images comme ça, là, vous pouvez également reproduire ça. C'est pourquoi je vous ai dit, on ne crée pas à partir de rien. Quand vous venez là, quand vous tapez France comme ça, là, vous décidez de reproduire tout ce que vous allez voir ici, là, mais vous reproduisez ça dans votre pays. On peut dire là suivant pour voir d'autres images. Par exemple, une image comme celle-ci là, vous pouviez la reproduire, mais en version votre pays. Une image comme ça, vous pouvez également la reproduire. Une image comme ça également sur le vélo, vous pouvez également la reproduire. Mais cette fois-ci, c'est votre image dans votre quartier, chez vous, sur votre pont. Donc, voilà la stratégie simple pour avoir des idées d'images. Vous venez par exemple sur les images de la France, ou bien vous pouvez taper États-Unis. En fait, tapez un pays visité, un pays qui attire, un pays qui a de l'attraction.
Donc vous partez juste prendre des inspirations, des idées d'images que vous venez reproduire, mais cette fois-ci dans votre environnement. Si peut-être quelqu'un fait une image, peut-être en France sur un pont, avec un certain poster, vous reproduisez la même image chez vous sur un pont quelconque et avec le même poster. Parce que ce que vous voyez, les gens ont déjà fait et publié, ça veut dire que c'est des idées d'images recherchées. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais continuer à vous partager d'autres stratégies pour pouvoir toujours vendre vos images. Il y a également certains sites de stock d'images sur lesquels on reviendra également dans les prochaines vidéos. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit rendez-vous dans les prochaines vidéos. On reviendra encore également sur d'autres sites pour vendre les images. Allez, à très bientôt. D'ici à là, portez-vous bien. Maintenant, comment faire pour avoir des idées de vidéos et d'images? Et comme je vous l'ai dit, retenez que ici, là, on ne fait pas de très longues vidéos. C'est des vidéos de quelques secondes. Il suffira tout simplement de venir sur Pinterest pour vous inspirer. Donc, là, par exemple, me voici sur mon compte Pinterest. Vous voyez là, voilà des images. Vous pouvez décider de reproduire une image, par exemple. Vous pouvez décider de reproduire une image qui sera, par exemple, pas loin d'une copie de celle-ci. Ou bien, par exemple, si vous aviez un chat, vous pouvez décider de reproduire, par exemple, une image pareille avec votre chat. Ça, c'est ce que j'appelle vous inspirer. Et maintenant, comme je dis parfois, il faut être spécifique. D'accord? Si, par exemple, vous voulez faire... il ne s'agira pas de faire des vidéos à la va-tout. D'accord? Vous pouvez décider de faire, par exemple, des vidéos qui vont porter uniquement sur des publicités. Et maintenant, quel type de publicité? Orienté genre produit, parce que quand vous faites des photos ou des vidéos, vous devez imaginer l'utilisation qu'on pourra faire de cette photo ou de cette vidéo. Par exemple, vous devez vous imaginer que bon, quelle entreprise peut être prête à utiliser cette image ou bien cette vidéo? Dans quelles circonstances? Donc quand vous faites une photo ou une vidéo, donc vous devez toujours imaginer à quelle fin est-ce que ça pourrait être utilisé. Donc, là, par exemple, on peut l'utiliser, par exemple, pour un produit de beauté, par exemple. Donc, vous pouvez venir également ici, là, vous faites des recherches spécifiques. Vous dites idée. Vous dites, par exemple, idée. Donc, on va dire là, idée publicitaire. Par exemple, vous pouvez réaliser le poster de cette dame. Et vous pourriez, par exemple, également vous servir de l'actualité. Vous faites des photos et des vidéos en fonction de l'actualité. Et par exemple, parlant de l'actualité, vous pouvez faire des vidéos qui illustrent que la guerre n'est pas bien. En fait, vous pouvez faire des photos qui montrent que la guerre n'est pas bien. Parce qu'actuellement, c'est de l'actualité au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Et ne soyez pas dispersés. Si vous êtes dispersés, vous n'allez pas y arriver. Choisissez une niche. Choisissez une niche. Positionnez-vous quelque part en fonction de ce que vous pouvez réaliser. Vous ne pouvez pas décider de dire que vous allez prendre peut-être, vous allez peut-être choisir la niche de la nature. Ou bien vous allez choisir la niche de l'actualité. Et que peut-être vous n'êtes pas proactif dans l'actualité. Et que peut-être vous ne faites même pas des recherches. Vous n'avez pas la capacité de faire, vous n'avez pas la capacité de faire des recherches sur l'actualité. Mais vous n'allez rien produire. Si vous choisissez par exemple la niche de la nature, faire les photos sur la nature, dans la nature, et que vous êtes dans un environnement d'où vous n'aviez pas la nature, mais vous seriez coincé. C'est pourquoi je dis, choisissez une niche en fonction de votre capacité personnelle à pouvoir réaliser des choses dans cette niche-là. Et retenez bien une chose, ce n'est pas pour gagner de l'argent tout de suite. C'est un système que vous êtes en train de créer pour pouvoir générer des revenus passifs. Donc, ce n'est pas parce que vous avez pris des images ce matin que dans l'après-midi, quand vous allez poster, vous seriez rémunéré. Donc, vous n'aviez pas besoin de vous foutre la pression pour le faire. Et retenez qu'il faut avoir un max d'images ou un max de vidéos. Vous pouvez vous retrouver par exemple dans une cérémonie traditionnelle. Vous faites des courtes vidéos de 15 secondes. Vous faites des petites vidéos de 15 secondes, des temps forts de la cérémonie traditionnelle en question. J'étais sûr que toi au moins tu devais rester jusqu'à la fin de cette vidéo.
Merci encore à toi, merci pour le soutien. J'espère que tu as tiré profit de ce bonus. Je te réserve encore des bonus plus pimentés dans les prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de partager autour de toi pour faire en sorte que les autres bénéficient de ces différentes opportunités. Et comme ça, on se dit à très bientôt. Je te kiffe.